Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées, domicile, extérieur, maillots third sont disponibles, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures, des doudounes, des survêtements de tous vos clubs préférés, ainsi que des chaussettes, des shorts de foot, même des doudounes hors football sont disponibles les postos. Site complètement incroyable, le nouveau maillot third du Paris Saint-Germain ici présent est disponible, qualité exceptionnelle les postos, vraiment un site incroyable. En plus d'être un site incroyable et exceptionnel les postos, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, profitez de moins 15% avec le code promo Sacha15. C'est terminé les moins 10%. On passe de moins 10 à moins 15% avec le code promo Sacha15. En plus des moins 15% avec le code promo Sacha15, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle pour le... Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha15. Tous les maillots domicile, extérieur et third de tous vos équipes préférées sont disponibles. Tous les maillots et survêtements de tous les championnats du monde sont disponibles. Des maillots Formule 1, des maillots NBA, des survêtements NBA, des chaussures de foot. Tout est disponible les postos, tout est en lien en description. Toutes les informations, foncez. Les postos, on commence cette nouvelle vidéo avec l'information principale de ce samedi. Didier Deschamps prolonge officiellement avec l'équipe de France jusqu'en 2026. On attendait l'officialisation. On parlait d'un contrat jusqu'en 2024 avec une option de 2 ans jusqu'en 2026 par rapport aux résultats de l'Euro. Mais très clairement, Deschamps s'opposait très clairement à cette condition et Deschamps avait demandé la garantie de prolonger jusqu'en 2026 et la prochaine Coupe du Monde. Donc Deschamps sera encore en équipe de France pendant 4 ans. Donc pas de Zinedine Zidane avant très longtemps en équipe de France. Et les rumeurs ce soir s'affolent, les médias s'affolent envers Zinedine Zidane qui est annoncé très proche de devenir sélectionneur du Brésil dans les prochaines semaines. Tandis que le poste de sélectionneur de l'équipe de France est officiellement pour Didier Deschamps jusqu'en 2026. La rumeur fait toujours de Zinedine Zidane un successeur idéal de Tite à la tête de la Seleção. Alors Didier Deschamps et la Fédération française de football ayant annoncé ce samedi que le sélectionneur était prolongé jusqu'au Mondial 2026, l'avenir de Zinedine Zidane est désormais très flou, mais aussi très loin de l'équipe de France qui lui était pourtant promis. Mais le nom de Zidane circule toujours avec insistance au Brésil, où l'élimination précoce lors du Mondial 2022 au Qatar a sonné la fin de l'aventure de l'ancien sélectionneur Tite. En quête d'un successeur à ce dernier, la Confédération brésilienne de football, dit CBF, pourrait pour la première fois de sa longue histoire confier la direction de la Seleção à un étranger, et c'est pour cela que le nom de Zinedine Zidane circule très sérieusement et très activement, surtout depuis l'annonce de la Fédération française de football, comme quoi Deschamps continuera jusqu'en 2026. De quoi faire rêver plusieurs médias, tous les supporters brésiliens, mais aussi des actuels joueurs du Brésil qui ont demandé l'arrivée de Zidane, comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Militao, comme Neymar, comme Casemiro. Presque tous ces joueurs-là ont joué pour Zidane au Real Madrid. On a vu aussi que ça fait rêver Juninho, que ça fait aussi rêver R9, son ancien coéquipier, Roberto Carlos, qui ont beaucoup d'influence au niveau de la fédération. L'ancien joueur de Lyon, Juninho, avouant sans détour que Zinedine Zidane serait l'entraîneur parfait pour la Seleção et le Brésil. Mais même si l'équipe de France se refuse pour l'instant à Zinedine Zidane, certains seraient dépités de voir Zidane prendre les commandes de l'équipe de Neymar, de Vinicius et compagnie. Alors, on va pas se mentir, hein, Zidane ne va pas être au chômage toute sa vie. Zinedine Zidane ne va pas attendre toute sa vie l'équipe de France. Et très clairement, là, ça va être 4 ans. Enfin, on va dire 3 ans et demi, parce qu'on est déjà en 2023. Donc 3 ans et demi, Zidane ne va pas attendre 3 ans et demi. Zidane va prendre un banc. Est-ce que ce sera le Brésil ? Est-ce que ce sera un club comme la Juve ou un retour au Real ou peut-être au Paris Saint-Germain, vu que ça a failli se faire l'été dernier. Alors on a vu qu'il y a plusieurs personnes qui estimaient cependant que Zidane n'a pas de temps à perdre et doit évidemment foncer vers le Brésil s'il a réellement une offre pour la prendre. Il faut la prendre, voilà.
il faut prendre les commandes de la Seleção. Si Deschamps, comme a été annoncé, hein, il reste, il peut quand même y aller, Zidane. Et un jour, il sera peut-être entraîneur de l'équipe de France, mais pour l'instant, Zizou, c'est exceptionnel, c'est le divin, le roi de l'amorti poitrine, donc voir au pays de la samba, voir Zidane au pays de la samba et des femmes et du football. Voilà, le successeur de Tite doit être Zidane, ça serait exceptionnel, voilà. Donc moi, il ne peut pas refuser le Brésil, Zidane. Pour moi, ce n'est pas possible. D'entraîner une telle équipe avec de tels joueurs, avec une telle génération, il n'y a que Zidane pour peut-être refaire gagner une Coupe du Monde au Brésil. Voilà, il ne va pas rester au chômage toute sa vie. Certes, il avait envie de l'équipe de France, mais la porte est complètement fermée pour l'instant, au moins pour 3 ans et demi. Le Brésil le veut absolument. Là, très clairement, il a lancé, on lance des tirades, hein, dont on lance un appel du pied très clairement à Zidane. Voilà, tout le monde veut que Zidane soit l'entraîneur du Brésil. Maintenant, est-ce que Zidane va avoir le courage d'accepter l'offre du Brésil? Parce qu'on a vu que des fois Zidane est sous influence. Est-ce que vraiment il a refusé le Paris Saint-Germain pour faire calmer les supporters marseillais ou ne pas offenser les supporters marseillais malgré qu'il n'ait jamais joué à l'Olympique de Marseille en tant que joueur et en tant qu'entraîneur? Je ne sais pas. On sait que le vestiaire parisien et l'organigramme parisien est très compliqué, mais moi, pour moi, je vais vous dire la vérité, hein, pour moi, Zidane, sélectionneur du Brésil, ce serait idéal pour le Brésil et idéal pour Zinedine Zidane. Et si tu as Henry, sélectionneur de la Belgique, Deschamps, entraîneur de l'équipe de France, Zidane, entraîneur du Brésil, de la Seleção, j'ai envie de te dire que là, ça va être une Coupe du Monde 2026 complètement incroyable. Mais pour moi, Zidane a les compétences. On a vu qu'il y a une offre il y a quelques semaines qui lui a été faite via son agent et son conseiller Alain Migliacho, une offre de 10 millions d'euros par an avec un contrat de 3 ans et demi. Est-ce que Zidane acceptera la Copa América qui est en 2024? Quelques mois après, il y aura les JO 2024 à Paris. Et le dernier objectif, bien sûr, la Coupe du Monde 2026. Donc en 3 ans et demi, tu as quand même 3 compétitions. C'est quand même énorme. Donc voilà, Zidane, je pense, est fait pour entraîner des très gros joueurs. Et il y a des très gros joueurs au Brésil et à la Seleção. Voilà. Tu peux même faire 2 équipes de très haut niveau. Et je pense qu'il n'y a que Zidane qui peut y arriver. Voilà, très clairement, les sélectionneurs brésiliens, ça ne marche pas depuis plus de 20 ans maintenant. Donc il faut que le Brésil mette son chauvinisme de côté et tente un entraîneur étranger qui, en plus de ça, est libre. Et il n'y a que Zidane. Donc maintenant, on verra ce qui se passera. Je pense que ça va pas tarder. Et on verra si Zidane accepte ou non. Et si Zidane, par exemple, refuse le Brésil, ça voudra dire que Zidane voudra entraîner un club. Et là, ça sera soit la Juve, soit le Real, soit le Paris Saint-Germain. Donc le feuilleton Zidane reprend de plus belle, surtout après l'annonce officielle de la prolongation de Deschamps jusqu'en 2026. Donc là, très rapidement, le feuilleton Zidane va revenir dans tous les sens, ainsi que d'autres feuilletons comme celui d'Mbappé. Donc il y aura beaucoup à parler, les postos. En tout cas, Deschamps prolonge jusqu'en 2026 avec l'équipe de France. Et Zidane maintenant est libre comme l'air d'accepter n'importe quel challenge. Alors Zidane, on l'a vu, hein. Zidane est quand même quelqu'un qui est très discret, hein. Il reste, comme toujours, d'une discrétion absolue, n'ayant par exemple jamais commenté les rumeurs l'an dernier qu'il l'envoyait au Paris Saint-Germain. Il a été ambassadeur du mondial au Qatar. Zizou n'est pas apparu aux côtés de Doha pendant la Coupe du Monde, affichant son soutien à l'équipe de France avant la finale, mais sans en faire trop, au point que certains ont affirmé que sa relation avec Deschamps n'était pas la plus amicale du monde, ce dernier étant bien conscient que tant qu'il serait en poste avec les Bleus, Zidane ne pourrait pas lui succéder. Alors effectivement, l'hypothèse de voir Zinedine Zidane débarquer au Brésil a de plus en plus de sens, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.